Cette année, nous avions dit que nous allons vivre selon la foi. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Le juste vivra selon sa foi. Le juste vivra par sa foi. L'année qui vient de commencer, plusieurs d'entre vous, vous allez vivre des choses impossibles. Je ne le dis pas pour le plaisir de vous le dire, ou pour le plaisir de chatouiller vos oreilles. Mais je vous dis ce que j'ai entendu pendant que je priais. Ceux qui auront la foi, ils vont vivre des choses extraordinaires. Et plusieurs promesses que vous aviez reçues vont s'accomplir cette année. Vous allez voir Dieu agir dans la vie d'un grand nombre. C'est pourquoi lorsque vous serez seul dans votre maison, en train de prier, ou à l'église en train de prier, vous devez vous attendre à rencontrer Dieu, à recevoir de Dieu des grâces particulières qui sont réservées à ceux qui s'attendent à Dieu, à ceux qui lui font entièrement et totalement confiance. Le caprice de la technique comme ce matin ne peuvent vous éloigner de la présence de Dieu. Vous rendre distrait, commencez à piaffer là où vous êtes, à vous énerver inutilement. Même dans le bruit, Dieu peut parler. Dieu parle. Même quand il n'est pas possible de bien suivre parmi plusieurs, vous allez suivre parmi plusieurs. Et le Seigneur vous bénira pour cela. Moi, je n'ai pas été énervé à cause de la technique. Parce que moi, mon culte, je le fais d'abord à la maison avant de venir ici. Toi, tu viens commencer ton culte ici. Moi, je le fais à la maison d'abord. Alors, pourquoi je veux perdre ce que j'ai reçu chez moi dans la présence de Dieu? Que Dieu vous bénisse encore. Moi aussi, je viens rendre témoignage ce matin. L'année qui vient de s'écouler, nous avons été beaucoup secoués, ma femme et moi. 3 fois, elle a fait 3 accidents l'année passée. Le dernier, c'est au mois de décembre ici. Alors qu'elle était sur la moto, juste sur notre avenue. À peine venait-elle de monter sur la moto qu'elle a été déversée dans comment vous appelez ça? Dans le caniveau. Et moi-même, j'ai été terriblement malade, bien que je faisais des efforts pour être ici. On ne savait pas combien au début j'ai souffert quand je me mettais debout là devant vous, avec mes pieds.
Mais aujourd'hui, je dois vous dire que le Seigneur est bon pour nous. Il nous a restaurés. Et il nous a gardés grâce à vous aussi. Et grâce à vos prières. C'est pourquoi nous vous disons merci de tout cœur. Tous les serviteurs de Dieu et moi-même et ma maison, nous vous disons merci de tout cœur pour vos prières qui nous ont accompagnés, mais aussi surtout pour votre amour pour nous. Nous sommes là aussi à cause de vous. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Et si moi-même ou mon épouse ou tous les autres serviteurs et servantes de Dieu vous ont blessé, nous vous demandons pardon devant Dieu. Et pardonnez-nous devant le Seigneur. Nous voulons bien commencer cette année avec le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen très fort. Amen. Pour ceux-là qui étaient le vendredi ici, le jeudi le soir, nous avons commencé un nouveau thème que nous allons exploiter presque toute cette année ici. Ce nouveau thème concerne le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus. C'est un thème que beaucoup d'églises n'abordent pas. Que beaucoup n'aiment pas entendre parler. Ils ne veulent pas parler du retour de Jésus. Et pourtant, le retour de Jésus occupe une place très capitale dans la Bible. Une place considérable. Pour ceux qui étaient là, je dis que dans l'Ancien Testament, il y a 1527 passages. 1527 passages. Qui parlent du retour de Jésus. 319 passages dans le Nouveau Testament. Près de 1900 passages qui parlent rien que du retour de Jésus. C'est la partie la plus importante du reste de la Bible. Après la naissance de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus, le retour de Jésus, c'est tout ce qu'il y a de plus important. C'est bon de prêcher le miracle, de prêcher la prophétie à l'église. La plupart des églises avaient le jeudi, préparent le fidèle à bâtir leur royaume ici sur la terre. Et pourtant, Jésus lui-même dans Jean 17 a dit, si nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Et Apocalypse, lui, nous dit que le ciel et la terre passeront. Dieu va créer une nouvelle terre. Il va créer de nouveaux cieux. Et cette terre, à cause du péché, à cause de la pollution de ce monde, nous le verrons plus tard. Regardez comment notre monde a versé du sang
trop de sang? Combien de crimes ont été commis? Parfois au nom de Dieu, entre guillemets. J'ai été choqué comme enseignant de voir comment des individus peuvent entrer dans un internat au Nigeria et prendre de tout petits enfants en otage et les emporter pour servir leurs intérêts égoïstes et mercantilistes. Comme si nous allons vivre éternellement ici sur la terre. Et pourtant, vous et moi, nous allons passer. Et ce monde va passer. Quand je vois, nous le verrons plus tard, tout ce que je vois comme spectacle à la télévision et même dans nos rues quand l'on passe, la prostitution qui a atteint le sommet le plus abject, il y a de quoi trembler quand l'on pense au retour de Jésus. Le retour de Jésus est important, frère bien-aimé. Mais avant cela, je voudrais attirer votre attention que les habitants de Jérusalem et tous les Juifs de manière générale ont accompli sans le savoir les prophéties bibliques qu'ils lisaient pourtant chaque jour, et particulièrement le jour du sabbat. Et ils ne comprenaient même pas ce qu'ils lisaient. Si bien que lorsque Christ est venu la première fois, ils n'ont pas pu reconnaître Christ, de qui toute leur prophétie parlait. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens lisent beaucoup de passages bibliques qui regardent le retour de Christ parce qu'il va revenir, et ils ne font pas attention à ce qu'ils lisent. Ils sont autant distraits que les Juifs du temps de Jésus. Ainsi, beaucoup d'entre nous, nous risquons aussi d'être surpris par le retour de Christ. De grands événements qui touchent le temps de la fin sont en train de s'accomplir, accomplissant ainsi le signe précurseur de la venue de Jésus. Mais plusieurs sont encore distraits. J'avais donné ce témoignage d'un pasteur qui m'a toujours bouleversé et qui me conduit toujours à faire attention à ce que je vous enseigne. Ce pasteur a passé 40 ans à prêcher dans son église. 40 ans de ministère. Et quand il veut aller en retraite, le Seigneur lui dit: jusque-là, tu n'as fait qu'à mener les brebis à l'église. Maintenant, tu dois les préparer à aller à la rencontre de Jésus. Maintenant, tu dois le préparer. C'est pourquoi moi je me suis dit, ferai très attention moi-même
à mon ministère. Non seulement d'attirer les gens à Christ et dans l'église, mais aussi à le préparer à aller à la rencontre du Seigneur. Je dis aussi le jeudi que 17 livres sur 39 de l'Ancien Testament parlent du retour de Jésus. À ces 17 livres, il faut ajouter les écrits de Moïse et le psaume. Dans le Nouveau Testament, presque tous les évangiles parlent du retour de Jésus. Beaucoup de passages des épîtres parlent du retour de Jésus. Toute l'Apocalypse parle du retour de Jésus. Mais combien font attention à ces écrits? J'avais dit encore une chose importante. Si vous voulez résumer la Bible en un seul mot, ce mot-là c'est Jésus. Toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, n'a que Christ comme personnage central. C'est pourquoi ceux qui sont allés faire la théologie vous diront que la Bible est christocentrique. Tout est centré sur Jésus. Et pourtant aujourd'hui, les gens aiment bien la prophétie. Les gens aiment bien le miracle. Or, la vraie prophétie s'accomplit en Christ. Christ est la vraie prophétie. C'est le personnage prophétique de la Bible. Toute la prophétie biblique ne parle que de Christ. Ne voit que Christ. Aujourd'hui, les gens confondent le don de prophétie et la prophétie elle-même. Et la prophétie véritable, elle est biblique. Elle est la norme, la référence. Tout ce que les hommes enseignent, prêchent ou racontent du haut de la chair, si elle n'est pas vérifiée par rapport à la norme principale, qui est Jésus-Christ, elle ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi Paul disait que l'on doit éprouver les prophéties. Qu'il faut les vérifier. C'est comme ça que les chrétiens de Béret passaient leur temps à vérifier tout ce qu'on leur enseignait. Ils voulaient être sûrs de ce que l'on enseignait. Être assis dans ce que l'on enseignait. Car la vraie prophétie est la preuve du surnaturel en parole. Or, le surnaturel en parole, c'est Jésus venu du ciel, habiter au milieu de son peuple. Devenu Emmanuel, Dieu parmi les hommes. La vraie prophétie a un autre côté. Le miracle.
Or, le miracle authentique, le miracle biblique, c'est la preuve également du surnaturel de Jésus qui est à l'œuvre au milieu de son peuple. C'est pourquoi, frères bien-aimés, au point où nous en sommes arrivés aujourd'hui, nous devons commencer à faire attention à ce que nous apprenons, à chercher à voir le retour de Jésus. Pour terminer le message de jeudi, j'avais dit que dans la prophétie biblique, nous avions plutôt quelques caractéristiques importantes. Le premier élément, on a lu 1 Pierre 1, 10 à 12. Pour ceux qui n'étaient pas là, 2 Pierre 1, 16. 2 Pierre 1, 16. 19 à 21. 19 21. Les vérités suivantes doivent être retenues par un vrai chrétien. Le grand sujet de la Bible, c'est Jésus. Ses souffrances, sa résurrection, sa gloire ou sa glorification, mais aussi et surtout son retour. La deuxième chose, les circonstances et la période de deux venues de Jésus sont marquées par le prophète. Le prophète en parle. Et la première et la deuxième venue de Jésus. De la même manière qu'il est monté, de la même manière qu'il va revenir. C'est ce que l'ange dit aux apôtres qui étaient là le jour de son départ. Acte chapitre 1er, vous verrez ça. Jésus va revenir. Certains vous diront, il est déjà revenu. Il est revenu par le corps de tel ou tel prophète. C'est faux ça. Complètement faux. Tout est faux. Jésus n'est pas encore revenu. Parce que l'église est encore là. Le Saint-Esprit est encore à l'œuvre. La troisième chose importante, le prophète de l'Ancien comme du Nouveau Testament s'accorde toujours sur le retour de Jésus. La quatrième chose importante, c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de la prophétie biblique. C'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est encore au milieu de nous. Il n'est pas encore retiré. Par conséquent, Jésus n'est pas encore venu. Il est encore à l'œuvre dans l'église. Retenez également, prophètes ont toujours cherché à comprendre tout ce qui concerne le retour de Jésus. Voilà pourquoi à travers la Bible, cette année nous allons chercher à le savoir. Même les anges de Dieu, ils cherchent à connaître le merveille du retour de Jésus. Septièmement ou huitièmement, nous avions dit
que la parole prophétique est une lampe qui brille dans lieu obscur. Aujourd'hui, nous allons voir ceci. Tout ce que je dis, c'est pour la plupart de ceux qui n'étaient pas là. Je voudrais que l'on soit ensemble. Retenez dans l'Ancien Testament, aucun jugement de Dieu, aucun jugement de Dieu n'est survenu sans que le Seigneur n'ait averti ses prophètes. Rien n'est arrivé sans que Dieu n'ait averti ses prophètes. Amos chapitre 3, verset 7 nous dit: le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Le prophète. Je vais vous donner quelques illustrations de ce que je viens de dire. Premièrement, le déluge. Avant que le déluge n'arrive sur la terre, longtemps avant, Dieu avait préparé la génération de Noé du châtiment qui allait le frapper. Et il avait tout préparé pour le salut de Noé, son serviteur, et toute sa maison. Mais les gens du temps de Noé se sont moqués de Noé. Tout qu'ils construisaient quelque chose qu'ils voyaient pour la première fois. Je vous rappelle qu'au temps de Noé, jusqu'au déluge, la pluie ne tombait pas sur la terre. Jusqu'au temps de Noé, la première pluie que le monde a connue, c'est le déluge. C'est le déluge. Dieu a arrosé la terre par le bas. Il n'envoyait jamais la pluie du haut. C'est pourquoi quand Noé construit l'arche, il se moque de lui. Comment la pluie va tomber? C'est quoi ça, la pluie? Il n'avait jamais vu la pluie. Il ne connaissait pas la pluie. C'est pourquoi il prenait Moïse pour un plaisantin. Et quand l'arche s'est terminée, il ne voyait pas comment Noé, avec ses enfants, allait traîner une mastodonte comme celle-là jusqu'à dans les eaux. Il ne pouvait pas s'imaginer la chose. Et pourtant cela est arrivé. Toi et moi, nous le savons. C'est pourquoi les choses que Dieu annonce à partir de maintenant, si tu ne le prends pas au sérieux, parce qu'elle dépasse ton imagination, ton intelligence, comme au temps de Noé, tu te dis que les serviteurs de Dieu sont des plaisantins qui n'ont rien à faire de leur vie, qui viennent pour amuser la galerie. Il y en a qui vont être surpris comme au temps de Noé. C'est pourquoi les avertissements que vous allez recevoir durant cette année ici, vous devez le prendre au sérieux. Je venais de vous annoncer une première chose.
Plusieurs d'entre vous, vous allez vivre des choses extraordinaires par la foi. Ce que j'ai dit, je ne le dis pas comme ça. Je le dis parce que la Bible le dit. Je vous avais dit au début que la norme de la prophétie, c'est la Bible. Et je vous ai donné la référence. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Le juste vivra par sa foi. Plusieurs d'entre vous, vous allez vivre des choses extraordinaires à cause de ta foi. Dieu va honorer la foi d'un grand nombre. Il va honorer la foi. Parce que Dieu aime la foi. La foi honore Dieu. Et tous ceux qui se reposeront sur Dieu compteront sur Dieu. Ils vivront ces choses-là. Le deuxième grand événement, la destruction de Sodome et de Gomorrhe avait été averti aussi. Lot fut pressé par les anges de l'Éternel qui sont venus le sortir d'une ville prostituée comme Sodome et Gomorrhe. Genèse chapitre 9 verset 15. Lot fut pressé. Lot est allé voir ses beaux-fils. Il leur a demandé de sortir de Sodome et de Gomorrhe. Parce que Dieu allait détruire la ville. Mais ses beaux-fils étaient tellement remplis d'eux-mêmes. Non seulement ils étaient remplis d'eux-mêmes, ils étaient remplis de la prostitution de Sodome et de Gomorrhe. Ne voyaient pas où aller au regard du plaisir qu'ils vivaient à Sodome et à Gomorrhe. Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe. Nous savons ce qui est arrivé après. Ce matin également, j'ai dit à quelqu'un qui vit comme Lot à Sodome et Gomorrhe, cette ville prostituée, toi qui vis dans cet environnement de prostitution qui commence à te gagner, toi qui craignais Dieu, si tu ne sors pas de là, tu seras surpris comme le beau-fils de Lot. Troisièmement, quand Dieu résolut de détruire Ninive, il chargea Jonas de faire connaître à Jonas sa décision de détruire Ninive. Et il a envoyé Jonas à Ninive. Jonas chapitre 3. À partir du premier verset. Ainsi Dieu voulait que les habitants de Ninive aient le temps de se repentir et de revenir à lui. Nous bénissons Dieu à cause de la sensibilité spirituelle des Ninivites et particulièrement de son roi, parce que jamais roi ne s'est humilié comme le roi de Ninive, enlevant son habit royal, portant le sac, signe de deuil. Il s'est mis à pleurer, le roi de Ninive, lui et tout son peuple. Et nous savons
Comment encore de l'attitude du roi et des habitants de Ninive? Dieu n'a pas détruit Ninive à cause de leur sang de repentance. Ce matin, s'il y a des gens qui écoutent ce message, c'est le temps pour vous et pour moi-même de revenir au Seigneur, d'abandonner les voies tortueuses, le compromis avec le mal. Et Dieu fera grâce. Je bénis Dieu. Aujourd'hui en Afrique, quelques présidents africains commencent à se conduire comme le roi de Ninive. En Afrique australe, en Namibie, je crois, ils ont aujourd'hui un président qui est pasteur de son état. C'est un ancien représentant légal de la communauté des assemblées de Dieu. Et il était président de la communauté des assemblées de Dieu. Quand Dieu lui a demandé d'aller poser sa candidature. Aujourd'hui, il veut que sa nation soit une nation de justice. Et encore un autre président. Je crois que ça doit être le Kenyan ou le Tanzanien. Qui pendant cette période de bouleversement, il est allé sur la montagne de chercher la présence de Dieu en faveur de sa nation, de son peuple. Pendant qu'ailleurs on décrétait le confinement, avant de se décider s'il devait confiner son pays, il avait préféré aller sur la montagne chercher son Dieu. Quel bonheur que de vivre dans une nation comme celle-là. J'espère que les exemples vont se multiplier à travers le monde. Frère, qu'à écouter ces deux témoignages de deux présidents de nations qui vont chercher Dieu, c'est que autrefois on ne faisait pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en l'air qui est en train de se préparer. Dieu est en train de préparer quelque chose. Quatrièmement, le roi païen Nabuchodonosor et Beltsatsar, son fils, au temps de Daniel, au chapitre 4 et 5 de Daniel, furent informés par Dieu de leur chute imminente, que Dieu allait les chasser du trône. Et ils n'ont pas voulu écouter Dieu. Ce que Dieu avait prévu était arrivé. La ville de Jérusalem, Samarie et tout leur peuple d'Israël avait été longuement préparé par Dieu d'aller en exil. S'ils ne se convertissaient pas, ne revenaient pas à Dieu, Dieu allait les déporter. Ils n'ont pas voulu écouter. Leur péché était devenu si grand
masumu na bango yaki monene koleka. Vous pouvez le lire dans 2 Chroniques 36, Mokanda 2 Chroniques 36, versets 15 et 16, verset 15 et 16. que Dieu en fut très choqué Et bongo nzambe azalaki na kanda makasi. et qu'il avait en l'an 70 Et de bongo notre ère permis même la destruction nzambe apesaki nzela ya bobebisami du temple de Jérusalem. ya tempelo na Jérusalem. Ce que Dieu fait, Mais nzambe azalaki kosala. écoutez ceux-là Yoka qui sont idolâtres, baye bakuma na bikeko qui sont très attachés oyo bakangami à des choses ou à des hommes ou à des alliances contre na nature. biloko to mpe na bato. Pour Israël, c'était le temple. Mpo na Israel ezalaki tempelo. Le temple, Tempelo c'était la vie d'Israël. ezalaki bomoi bwana Israel. Et ce temple Ebongo tempelo yango était devenu une idolâtrie pour ekomaki ekeko mpo na un bango. piège pour eux. Au point où ils ne voulaient plus écouter Dieu à cause du temple. Oboyi koyoka nzambe mpo na tia na tempelo. Venir se réunir comme ça, Koya koyanga na kati na en un tempelo. grand nombre comme Ebele ça. na bato. C'était leur joie, Ezalaki esengo na bango. leur temple. Tempelo C'était tout pour leur vie. ezalaki nyonso mpo na bango. C'est pourquoi, frères bien-aimés, Tala ntina ndeko. même cette église Atako ne doit etongo pas être un objet de chute pour plusieurs. ezala likambo te ya kokwesa mpo na bato ebele. Les instruments ne peuvent pas nous éloigner de la présence de Dieu. Yango te tia biso mosika na elongi na nzambe. Le long musique est bête bien tête, bini bien tête. En tout cas, les locaux de présence, ils m'ont bé à les instruments, c'est pas ça qui fait là. D'abord, ces instruments, on les joue pour qui? On les joue pour qui, ces instruments? Na instrument mpo na nani? C'est pour vous qu'on les joue. C'est pour ta joie qu'on joue ces instruments. Les musiciens qui sont là ne sont pas à votre service. Ils sont au service de l'Éternel. Bayembi bana mosala nkolo. Et si l'Éternel lui-même dit aujourd'hui, nazo baby sa musique, natala kondima na bango. Natala bango soki ba osala nini. Naza otala bino. Baminga naza donke bino. Bamuzo bamivandisi. Yeah. Le culte a été à la mesure de la joie de Dieu aujourd'hui. Bayangelo ezalaki mpo na esengo na nzambe lelo. Parce que celui qui devait être glorifié, Pamba te esengelaki c'est akumbisama. Dieu. Ezali nzambe. C'est pas un homme. Eza moto te. C'est Dieu qui a été glorifié. Nzambe nde azwi nkembo. Moi aussi, j'étais comme vous. Au début, quand cela n'allait pas, au dedans, j'étais énervé. Un jour, je me suis dit, quand je monte avec la colère, là, la chair, c'est pas pour mon bien. Le Seigneur peut me tuer là. Nkolo ebina koumanga wana. Tu as prié pour le culte d'aujourd'hui, non? Bonele pour la manga lelo. Tu as prié ou tu n'as pas prié? Obonelaki to te. Je demande. Zali Tu as motuna. prié pour le culte? Bonele pour la manga ya tonga lelo. Tu dois croire à l'exaucement de ta prière. Dima te nzambe. Tu voulais que Dieu exauce ta prière selon toi ou selon lui. Nzambe ala lengo yo kanisi. Le temple de Jérusalem Tempelo ya Jérusalem était un objet de chute. ezalaki kokweyisama na bango. L'ibaku pour les enfants d'Israël. Qu'est-ce que Dieu va faire? Nini nzambe asalaki? Qu'est-ce qu'il va faire? Nini asalaki? Qu'est-ce que Dieu va faire? Nini nzambe asalaki? Il va les éloigner
du lieu de leur adoration et les amener en déportation pour voir si là, loin, ils allaient ou non continuer à adorer Dieu. C'est pourquoi, ma soeur, ton adoration de Dieu, c'est pas ici seulement. Ton adoration de Dieu doit commencer même dans ta douche pendant que tu es là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Attention aux idolâtries du temps présent. Attention. J'ai été quelque part scandalisé. Le pasteur veut avoir une très grande église et acheter de bus. C'est pas ici. C'est pas ici. J'ai été quelque part. C'est à Goma. Il veut que toute la ville, les bus vont chercher les fidèles. Bayaka, na temple. Il veut avoir à Goma une très très grande église. C'est bon. C'est bien. Mais pour la gloire de qui? Pourquoi ne pas envisager la création des extensions là où c'est pas possible que les gens viennent par bus? Mon grand-père Verno a laissé une grande parcelle où se trouve l'église de la borne. Savez-vous qu'il n'a pas construit de temple? Savez-vous que Vernon n'a pas construit de temple? Quelqu'un le sait? Là où se trouve la borne aujourd'hui, se trouvait un restaurant. Il n'a fait qu'aménager ce restaurant-là. Au début, les gens venaient de partout vers la borne. Il a commencé à élargir l'espace, à commencer des extensions. Regardez aujourd'hui les églises de la borne. Mais Vernon, s'il doit revenir aujourd'hui, il va s'étonner du nombre d'églises que l'on a implantées. Avant sa mort, nos pères de la borne ont fait des contributions. Plus de 150 000 dollars. 150 000 dollars. Erreur grave qu'ils ont faite, c'était d'aller lui remettre cet argent-là pour qu'il s'achète une maison. Savez-vous que Vernon est mort, il n'a pas laissé de maison pour ses enfants? À la fin de sa vie, ses enfants ont dit, on lui achète une maison. Avec cet argent, il est allé acheter un terrain vers Kimboala là-bas. Pour une église et une école. Frères bien-aimés, aujourd'hui nous avons des idolâtries modernes auxquelles nous ne faisons plus très attention, qui sont dans nos cœurs, vers lesquels nous nous dirigeons. Bientôt, très bientôt, Jésus revient. Nous allons le voir. Nous allons consacrer tout un chapitre sur le signe du retour de Jésus, auquel plusieurs d'entre nous ne font pas attention.
Prenons à cœur tous ces avertissements. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament va s'accomplir. L'accomplissement sur la seconde venue de Jésus va étonner plusieurs d'entre nous. Il y a quelqu'un qui entend ça? Il y a quelqu'un qui me suit? Rapidement, je vais terminer par là. Je vous cite ce qui est arrivé. Je ne fais que citer. Prenez note si vous le voulez. Premièrement, la naissance d'une vierge. Ésaïe 7, verset 14. Cela s'est accompli dans Matthieu 1, 22, 23. Matthieu 1, 22, 23. La naissance de David. Jésus descendant de David. Ésaïe 11, verset 1er. Ésaïe 11, verset 1er. L'accomplissement a eu lieu dans Luc 1, 32. Luc 1, 32. La naissance à Bethléem. Michée 5, verset 1er. Michée 5, verset 1er. L'accomplissement a eu lieu dans Matthieu 2, 4 à 6. Matthieu 2, 4 6. Le massacre des enfants à sa naissance. Jérémie 31, 15. Jérémie 31, 15. Matthieu 2, 16 à 18. Matthieu 2, 16 à 18. Jérémie avait prophétisé ça. Et cela est arrivé. L'exil en Égypte et son retour. Osée l'avait prophétisé. Chapitre 11, verset 1er. Chapitre 11, verset 1er. L'accomplissement, c'est dans Matthieu 2, verset 15. Matthieu 2, verset 15. Sa croissance en Galilée. Matthieu nous le dit dans le chapitre 2. Matthieu 22, 23. 22, 23. Son onction par le Saint-Esprit. Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2. L'accomplissement, Luc 4, 17 à 21. Luc 4, 17 à 21. Son entrée à Jérusalem. Sur un âne. Zacharie 9, 9. Zacharie 9, 9. Matthieu 21, 4, 5. Matthieu 21, 4, 5. Sa trahison par un intime. Psaume 41, 10. Psaume 41, 10. Jean 13, 18. Jean 13, 18. Sa vente pour 30 deniers. Zacharie 11, 12, 13. Zacharie 11, 12, 13. Matthieu 26, 15. Matthieu 26, 15. Son abandon par ses disciples. Zacharie 13, 7. Zacharie 13, 7. Matthieu 26, 31. Matthieu 26, 31. Sa boisson, la boisson du fiel et du vinaigre. Psaume 69. Psaume 69. Verset 22. Verset 22. Matthieu 23, 27. Matthieu 23, 27. Et 34. 34. Le crachat et le coup sur son corps. Ésaïe 50, verset 6. Ésaïe 50, verset 6. Matthieu 27, 30.
Matthieu 27, 30. Ses mains et ses pieds percés. Maboko pe makolo kobeta masete. Psaume 22, 17. Psaume 22, 19. 17. Psaume 22, 17. Jean 20, 25. Jean 20, 25. Le partage de ses habits Kokabola kazaka na ye. et le tirage au sort. Kokabola ozalaki kazaka na tirage au sort. Matthieu 22, non, Psaume 22, 19. Psaume 22, 19. L'entourage des malfaiteurs Kozingama na batu mabe. et son enterrement dans le tombeau du riche. Pe kokundama na kati na kuna bazubata bozui. Ésaïe 53, verset 9. Ésaïe 53, verset 9. Matthieu 27, 38. Matthieu 25, 38. 27. 27, 38. Frères bien-aimés, De komolingami. puisque toutes ces prophéties ont été accomplies Natirete masakoli nyonso yokisamaki. avant la première venue de Jésus, Yambo ya koya liboso na Yesu. cela a été annoncé Yango esakolamaki. et cela s'est accompli avec lui Yokisamaki à sa venue. na bozongi na ye. Retenez que toutes les prophéties Simba ete masakoli nyonso. qui concernent le retour de Jésus, Oyo etali bozongi na Yesu. comme nous allons le voir, Pourquoi tokoyekolo yango auront leur accomplissement. ekokokisama. Et ceux qui auront été sages, Bai nyonso bakozala bwanya. ils vont commencer à bien se garder, Bakobada komibatela malamu. se conduire Komitambusa. et chercher cette année Pe koluka mbula oyo. non seulement leur intimité avec Dieu, Kaka te bomoko bako na Nzambe. mais ils vont amener aussi Zokani bako bape lisusu. plusieurs à Dieu. Ebele epai na Nzambe. Le membre de leur famille, Bandeko na libota. les amis, Baninga. le voisin. Voisin. C'est pourquoi j'avais dit que cette année sera aussi une année d'évangélisation. Pe mbula ya kupanza sango malamu. Parce que plusieurs, Pamba te ebele. même parmi le chrétien, Ata kata ba Kristo. dans les églises où l'on n'enseigne pas ces choses, Kata biyamba epai kama kambozelo mate. risquent d'être surpris par le retour de Jésus. Bakokamwa na oyo etali bozongi na Yesu Ils Kristo. risquent d'être surpris. Bakokamwa bozongi na Yesu Kristo. Ils risquent d'être surpris. Ekozala pasi mpo na bango. Frères bien-aimés, Ndeko molingami. rien qu'à écouter ces choses, Kaka na koyoka makambo oyo. toi qui sers déjà Dieu, Yo oyo osalelaka Nzambe. aujourd'hui, Lelo. en ce premier dimanche Na de yenga l'année, liboso ya mbula. je prie que tu veilles sur toi-même, Na bolele te oyo bana komilenga. que tu veilles sur ton ministère, Oyo bana komilenga na oyo etali lotomo na yo. que tu veilles sur ton témoignage, Oyo bana komilenga na oyo etali tato la bomoi na que yo. tu veilles sur ta marche, Oyo bana komibatela na etamboli na yo. que tu te rendes compte Oyo bana kososola. que tu auras des comptes à rendre à Jésus. Ezala mokolo oyo kosamba liboso na Yesu. Toi qui as fait de cette église Yo osali ete kati na oyo etonga. un lieu de refuge ou de consolation, Ekomi esika lokola ekimelo na yo. tu viens ici Oyo kati na oyo esika. consoler ton cœur. Mpona kosepelisa motema na yo. Mais tu ne viens pas ici pour entrer en intimité avec Dieu. Zokande oyaka awa te mpona kozala bomoko na Nzambe. Tu ne viens pas pour chercher le Seigneur Yo de oyaka te gloire. mpona koka Nzambe kati na Tu oyo ne esika. viens pas te préparer au retour de Jésus. Tozomilengela te na bozongi na Yesu. Tu ne viens pas le servir car lui tout seul mérite d'être servi.